Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour une vidéo avec la DT Custo Déco. Donc on va utiliser la collection Merry Christmas en sachant que j'ai pas forcément pris beaucoup d'embellissements. J'ai surtout pris donc ça, les autocollants cartonnés, le washi et le papier. Ouais. Donc j'ai sorti un petit peu de tout. Comme d'habitude, on verra après ce dont on va se servir. Je vous ai mis en hauteur, mais je pense que vous allez, je vais pas avoir besoin de changer de vue après. Je pense que vous allez très bien voir la carte que je vais faire. On va se servir de ces dies aussi. J'aime beaucoup. Du bloc de papier pour mon fond de carte. Et j'ai préparé donc le papier. Alors je sais pas pourquoi j'ai tout ramené, mais clairement on va pas se servir de tout. Du coup, j'ai en fait... je ne sais pas quel papier utiliser pour cette fleur. Est-ce que je la fais de deux couleurs? Celui-là il fait vraiment rose quand même. Ouais, celui-là il fait vraiment rose. Donc, je vais utiliser ce rouge-ci. Donc c'est le hibiscus. Et après j'ai préparé deux verts, mais l'autre il va faire plus vert bleu. Je pense que je vais rester dans les couleurs traditionnelles quand même. On va faire ça. Alors donc, hibiscus. Et l'autre c'est Ivy. Donc lierre en français pour ceux que ça intéresse. Et donc le bloc. Le bloc qui va simplement me servir à avoir mon fond de page. Là moi ce que je vais vous faire en carte, tout simplement l'embellissement principal ça va être la poinsettia ou poinsettia. Je sais pas comment elle se prononce et peut-être que je le dis même carrément mal. En fait elle va être le centre de ma carte. Et après peut-être rajouter un embellissement. Enfin voilà, c'est pour ça que j'ai tout sorti et je verrai en fonction de la place que ça prend sur ma carte pour réaliser le reste. Alors, je vais mettre ça de côté. Hop. Pour découper ceci, je vais me servir de la Happy Cut, ce qui va me permettre de découper tout en une seule fois. Donc ça, c'est quand même très très bien. Avant ça, ce que je vais faire, c'est que je vais couper déjà ma feuille rouge, donc l'hibiscus. Donc je vais la couper en 19 à peu près. 19 et après je vais voir. Alors moi ce que j'aime bien les dies de chez Artemio, c'est que je vais vous montrer, vous avez toujours une plaque qui est en fait aimantée derrière, ce qui fait que ça tient super bien. Donc ça c'est cool. Donc on va positionner pour être sûr de ne pas perdre trop de papier. Voilà. Et puis le verre, bon lui le verre comme j'en ai qu'un, je vais pouvoir le faire directement et j'ai plus de ciseaux. Alors là c'est le comble. Voilà. Donc le papier hibiscus c'est du papier qui est non texturé. Et l'Ivy il y est. Voilà. Ça de côté. Ça on garde. Ça de côté. Alors donc du coup. Hop. La bête. Clac. Bon là vous la voyez bien. On ouvre. Et clac. Je prends ma plaque de base. Je vais venir positionner mes dies. Hop. Voilà. Mon papier vert.
je fais sandwich avec le cutting mat. Et c'est parti. J'espère que ça va pas sortir d'un coup. Hop là. Alors, je vais faire qu'un seul passage. Normalement, c'est bon. Je suis désolée, ça fait plein de bruit. Hop. Donc, on a ça. Et voilà. En un passage, tout est découpé. C'est cool. Donc, je ne l'ai pas embossé, tout simplement parce que moi, un tracé comme ça me suffit largement. Voilà, ça fait la même chose sur chaque. Après, j'ai envie de vous dire, chacun ses goûts. Ensuite, ce que je fais, c'est que je viens faire un petit coup comme ça pour onduler un petit peu, du coup, ma fleur. Et donc ça, je vais le faire sur les 4 morceaux. Vous voyez, ça lui donne un petit effet. Moi, j'aime bien. Donc, je fais le reste et je vous retrouve. Une fois que c'est fait, j'ai simplement, il ne me reste plus qu'à assembler. Donc j'utilise toujours cette colle-ci, la Zizix. Moi j'aime beaucoup. Donc en fait là on va venir tout simplement mettre de la colle. Et ça ne sort pas. Hop, allez, voilà. Et on va venir les coller du coup en quinconce. Et je m'en mets partout. Donc là, quand vous avez la feuille comme ça, vous vous dites, mais il y a des trous. Mais oui, c'est ce que je me suis dit au départ. Mais en fait, comme vous mettez tout en quinconce, les trous vont être rebouchés. Donc j'en mets pas beaucoup de colle, ça sert à rien. Cette fleur, elle est tellement belle. Et voilà, la fleur. Il y a de l'ombre, il y a de l'ombre. Donc sur cette fleur, moi après, je vais venir y mettre des paillettes. Et ensuite, il reste juste à coller au centre le feuillage. Voilà ce que j'obtiens. Dans le kit de die, je ne vous ai pas montré, mais moi je m'en sers pas. Et évidemment, je secoue tout. Donc on a ceci donc pour faire en fait les trucs jaunes là de la fleur. Moi personnellement, je ne m'en sers pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y en a qu'un dans le lot et j'ai pas envie de me galérer. Donc vous avez deux options, soit utiliser donc des petits dots comme ça, ou si vous voulez en faire plusieurs, vous pouvez utiliser les 3D PBO. Ça peut vous donner ces petites billes en fait. Moi je vais utiliser ça. Et voilà. Hippie, désolée, Hippie elle est en train de jouer avec son doudou. Donc oui, ma chaîne a un doudou. Mais voilà, c'est son truc. Ensuite, du coup, je vais préparer les papiers et je vous donnerai donc les dimensions. Avant ça, il faut choisir le papier. Donc, pour le papier, Hippie, merci. Alors, donc ça va être mon papier de fond. Alors, vert sur vert, peut-être pas. Mais il me semble qu'il y en a un... Alors,
Ça pourrait être sympa. Après, c'est à moi de couper, vous savez, la taille que je souhaite. Un plus foncé pour ressortir. Ça, c'est pas mal aussi. Après, j'ai envie de vous dire, même si on voit pas trop les feuilles, c'est pas très grave. Ça, c'est bien. Non. Non, ça me ferait perdre trop de papier. Un fond noir. Non, et en plus, il est pas très noir. Ah, ou sur du blanc. Ça pourrait être pas mal sur du blanc. Noir, blanc. Ah ouais, ouais. Les crus. Les crus aussi, c'est pas mal. Bon, du rouge sur du rouge, ça risque d'être... Ah, quoique, vu que c'est pas le même rouge, on pourrait rester dans les mêmes teintes. Après, on a du bordeaux. Non, je voudrais quand même un papier imprimé. Là, on vient au début. Donc, c'est soit ça. Vous n'allez pas pouvoir me répondre. Soit ça. Je vais prendre celui-là. Donc, du coup, je vais découper et puis je vous retrouve. Alors, du coup, j'ai pensé à autre chose. J'ai sorti ma plaque d'embossage étoile. Hop. Comme elle est grande, donc mon papier, je l'ai coupé en 13 par 13. Alors, donc là, à chaque fois, moi, c'est un sketch. Je veux le côté où ce qui sera embossé, donc c'est dans ce sens-là. Donc, je vais y mettre mon papier. Alors, on va essayer de le mettre le plus droit possible, ça pourrait être pas mal. Alors, ça dépasse un chouïa. Oh, Lucille. Mais j'ai envie de vous dire, c'est pas très grave. C'est vraiment rikiki. Donc, on va mettre la feuille ici. J'ai pas envie de l'abîmer. On reprend. Alors, donc là, il faut que je change. Il faut que je mette en 2D. Je sais plus s'il faut que je change la force. On va regarder. Ah non, il faut que je mette en 3D. Non, en 2D. Je dis des bêtises. Alors, ils mettent pas qu'il faut que je change la force. Donc, je vais le laisser comme je suis. Et donc, pour ça, il faut la plateforme et la plaque de découpe. L'adaptateur, en fait, on va s'en servir que quand c'est les grands dies métalliques carrés épais. Alors lui, je vais faire un aller-retour. J'ai envie que ce soit bien embossé. Oups là. J'en fais du bruit pour cette vidéo. Donc, résultat. J'espère que je ne me suis pas trompée de sens. Non. Et voilà. Mortel, hein. Moi, j'aime beaucoup. Donc, comme ça, j'ai un fond. Avec... Alors, il ne va pas se voir beaucoup, hein, très clairement. Enfin, ah, quoique, quand même, regardez. Voilà, j'ai mon petit fond étoilé. Je suis super contente de cette plaque à embosser. Du coup, j'ai pas sorti, mais il me faut du papier noir, mais un vrai noir. Donc, j'ai coupé ma base. Donc, pareil, c'est sur du basil. J'ai gardé la couleur. C'est Black Hope. Ou Black Or. J'ai l'impression que c'est effacé. Ou Black Hope. Hope noir. Mais voilà, je trouve que c'est un très beau noir. Donc, je vais coller ma base déjà.
s'accroche avec les étoiles. Et je mets ma main dedans. Bah oui, tant qu'à faire, c'est toujours mieux. J'en mets bien au coin. Donc là, je suis désolée. Oui, je suis encore dans le cadre. Donc ça va. Je la centre au mieux. Alors moi, j'ai coupé ma base noire pour que j'ai 0,5 de chaque côté, à peu près, hein, approximativement. En plus, je vous dis des bêtises, pas 0,5 de chaque côté. J'enlève 0,5. Non, je rajoute. Oh là là. Donc de 13, je passe à 13,5 en hauteur. Donc voilà ce que j'obtiens. Ensuite, la fleur, elle va se trouver au centre, comme ça. Déjà, juste comme ça, c'est top. Oui, je me lance des fleurs. Alors, j'aimerais mettre des paillettes à la fin. Comme ça, au moins, j'ai pas besoin d'attendre que ça sèche pour faire autre chose. Je pourrais tout faire et après, je serai tranquille. Je pense mettre un petit peu de sequin. Je vais voir si je mets du washi, mais peut-être le vert, parce que là, comme c'est des poinsettias aussi dessus. Donc, peut-être ça. Et après, les embellissements. Donc, j'ai les 2 nouvelles boîtes là. Et il me reste encore ceux de la dernière fois. Mais je ne sais pas du tout si je vais en mettre des embellissements. Parce que je me dis qu'avec un peu de washi, des paillettes, il me semble que là-dedans, on a un joyeux Noël. Ouais, on a un joyeux Noël ici en banderole. Donc ça pourrait être pas mal. Hop. Donc, ce qui est pratique, c'est que c'est transparent. Donc on peut le placer et voir un peu à peu près ce que ça peut donner. Donc soit je le mets en haut. Ah, on a le en attendant Noël aussi. Ou soit je le mets en bas. Mais je dirais qu'une banderole en bas, ça fait bizarre. Donc on va te centrer en haut. Je suis du bon côté. Non, parce que moi je suis forte pour ça. Voilà. Bon, après une carte, encore on peut... Hop. Voilà mon petit joyeux Noël. On va coller ça. Alors, clac. Je préfère comme ça. Ah non, peut-être comme ça. La pointe en bas. Et je voulais voir si ça pouvait le faire. Donc, mettre du washi déchiré. Bon, ça risque de faire bizarre. On va voir. De toute façon, il faut tester. Sans ça, on ne saura pas. Ça me colle, ça me colle. Mais ça risque de faire bizarre, un petit bout de washi comme ça qui vadrouille. Non, on annule le washi. Opération annulée. On va venir coller cette magnifique fleur. Pointe vers le bas. Le mieux centré possible. Du moins de chaque côté, pardon. Voilà. On va venir mettre... Il est où mon petit plic? Oups là. Franchement, j'en fais du bruit. Je vais vous l'approcher un petit peu pour que vous voyez. Donc voilà ce que j'ai déjà. On va venir mettre des sequins. Ouais, des sequins. Alors j'aime beaucoup les étoiles, mais je sais pas pourquoi. Les étoiles comme ça, j'ai du mal. Ah, quoique celles-là, elles sont que dorées. J'ai du mal avec les holographiques, les étoiles holographiques. Ne me demandez pas pourquoi. Mais celles-là, elles sont vraiment que dorées. Non, ça va faire trop d'étoiles. J'ai déjà un fond rempli d'étoiles. On va éviter. Donc du coup, hop, on va s'équiper.
Donc toujours j'en mets comme ça en fait. Avant, oh bah mince. Avant de les coller, je les dispose un petit peu partout. Décidément, toi, tu vas m'embêter. J'essaie de le mettre à l'endroit, voilà. Pour ok, voir un peu ce que ça donne avant de coller. Parce que parfois, on a tendance à surcharger. Et oh, bah décidément, les petits, ils veulent pas ce soir. Et du coup, bah voilà, surcharger, c'est pas forcément non plus la meilleure des idées. Bien que là, ce soit Noël, on veut du pétant, du machin. Enfin, pas du pétant, mais du brillant. Alors, je sais pas si j'en mets en haut aussi. D'accord, j'ai rien. Allez, on me lâche. Non, je trouve que ça fait trop ou à l'heure. Et si je mets que des petits par ici. Regardez ce que j'ai là. Hop, ça me fait des petits là et juste de gros. D'ailleurs, j'aurais pu faire un centre avec mon... Regardez, je vais pas le recouvrir. Avec le sequin, je peux faire un petit centre de poinsettia. Bon, ça me semble bien. Donc, du coup, c'est parti. L'huile à l'envers. Voilà, j'abîme tout ce que j'ai fait. Oh là 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 là. Bon, lui, il veut pas. Tu me saoules. On va en prendre un autre. J'ai du mal là, avec les sequins ce soir, dit-on. Puis, comme il sait pas, je suis plus éloignée par rapport pour que vous ayez un meilleur plan. Moi, là, j'aimerais travailler ici. Et vous voyez très peu mes mains. Et je suis vachement loin, donc c'est pas des plus pratiques. Hop. Allez, on me lâche. Voilà. Allez. Oh là là. Décidément, les petits sequins, là, ils font n'importe quoi. Voilà. Donc, sequin collé. Là, on est bon. Il me reste juste de la paillette à mettre au niveau de ma poinsettia. Poinsettia, je sais jamais. C'est quand même catastrophique. Pour cela, il me faut un pinceau. Peu importe. Et du coup, je vais en mettre par petites touches. Un petit peu partout. Donc là, on va avoir un effet opaque. Enfin, quoique en l'étalant bien, ça va. Ça redevient un peu transparent, mais du coup, on va avoir un effet mouillé. Parce que du coup, c'est pas sec. J'ai ma peinture qui est en train de vomir. Si je peux dire ça comme ça. Alors, je ne sais pas si le transparent là qu'on voit, enfin l'effet mouillé va disparaître en séchant sur le papier. Mais au pire, j'ai envie de vous dire, c'est pas grave parce que cet effet transparent brillant, au pire, ça peut donner un petit effet glossy. Donc j'en mets vraiment partout. Enfin partout, sur toutes les pointes de la fleur.
Et après, bah, ce sera terminé, hein, j'ai envie de vous dire. Donc c'est une petite carte simple, rapide. Franchement, voilà. Et c'est vrai que quand j'ai choisi ce dies, je le voyais très bien comme ça en fond de carte en fait. Que ça prenne vraiment que ce soit la pièce principale de ma création. Voilà. Donc moi du coup je vais attendre que ça sèche pour vous le mettre en photo. Je pense que ce sera mieux. Il m'a fait une petite croûte. J'ai pas dû le fermer comme il fallait ça. Donc déjà je peux vous montrer avec les paillettes. Voilà, vous voyez que ça brille sur les bords. Et donc voilà, donc là je suis désolée, il y a plein d'ombres, mais comme la fleur je l'ai faite remonter, bah voilà quoi. Donc voilà ma petite carte, j'aime beaucoup. Et du coup bah, la vidéo est terminée, on est déjà à 26 minutes, hein, vu que je ne vous le fais pas en avance rapide. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à commenter, à liker, à faire ce que vous voulez avec ma vidéo. Et du coup bah, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et je vous laisse avec les photos. Bye bye.